Leçon de magie numéro 11, l'extase mystique. Alors bon, on a parlé un petit peu de ça dans le sujet euh, sur la religion vampire, chapitre 15. Le légendaire pieu dans le cœur est une attaque occulte. Par conséquent, il est donc le seul moyen de se débarrasser d'un vampire psychique. C'est très dangereux, un vampire psychique. Tous les vampires sont des vampires psychiques, plus ou moins, mais c'est quand même moins dangereux que les personnes qui sont, comment dire, hypocrites et un petit peu aveuglées par des dogmes sociaux, scientifiques erronés qu'ils se vantent d'obtenir grâce à des diplômes et des fonctions qu'ils occupent sans connaître la véritable vraie science qui permet aux vampires de survoler les êtres humains à une vitesse supérieure et de les anéantir à une vitesse supérieure. Ça, c'est plus dangereux qu'un vampire psychique. Mais par contre, là où je vous dis ça, c'est que ces personnes peuvent être des vampires psychiques aussi, parce qu'elles ont une influence, un code social, politique, religieux, scientifique, erroné, et généralement, c'est la majorité des gens qui vivent dans ces codes-là erronés de la réalité, qui ne les amènent pas à comprendre les choses quanticiennes, par exemple, qui les amènent à toujours rationaliser des choses qui ne devraient pas l'être, spécifiquement, ou alors qui devraient faire l'objet d'un consensus euh, euh, même s'il a déjà été fait et qu'on nous présente ça comme nouveau et tout ça, euh, c'est pas la recherche, elle est, comment dire, ralentie par la rationalisation en fait. Tout rationaliser c'est pas bon, rien rationaliser non plus c'est pas bon parce que ça c'est, je veux dire, là vous accélérez vos potentiels de recherche à une vitesse où vous n'arrivez pas à comprendre où vous en êtes arrivé, d'où la difficulté de comprendre la physique quantique. Mais l'extase mystique c'est quoi? L'extase mystique c'est le moment où vous êtes touché par une attaque occulte et que vous ressentez ce sentiment d'extase mystique qui fait que vous êtes détruit. C'est ça le pieu dans le cœur qu'on plante aux vampires. Mais il n'y a pas que les vampires, il y a aussi les êtres humains un peu hypocrites qui fonctionnent selon des codes moraux, socio-scientifiques, qui se placent en moralisateurs aussi, qui se disent ce que tu fais c'est pas bien, mais ils ne présentent jamais ce qui est bien. Ils ne présentent jamais ce qui est bien. Et d'ailleurs, quoi qu'on fasse, ce n'est jamais assez bien. C'est toujours un peu pas assez bien, quoi. Il manque quelque chose. Ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. Vous avez présenté des idées, même si elles sont très rationnelles et très cartésiennes, puisqu'elles sont traitées de manière intellectuelle et de manière concrète, ce ne sera jamais assez parce qu'ils n'auront pas compris comment vous en arrivez à tel résultat, alors que eux, ils sont encore en train de se demander comment A et plus B, ça fait C, ou 1 plus 1 égale 2, quoi. Tout simplement. Et à calculer le nombre d'or, à calculer pi, il y a des machines qui peuvent aller plus rapidement que nous. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons, nous, vampires. Nous calculons avec une vitesse supérieure. Donc, du coup, la, la technologie est plus axée sur la rationalité, même si les gens n'ont pas accès à cette technologie, à cette science. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et donc, se débarrasser aussi d'un ennemi des vampires, le pieu dans le cœur peut être très utile aussi à ce niveau-là. Donc du coup, l'extase mystique, c'est ça. C'est vraiment quand la personne sent qu'elle est attaquée de manière occulte et donc qu'elle est détruite par une attaque occulte. Elle a un sentiment d'extase mystique, c'est le nom, et ça n'a rien à voir avec de l'extase, de la joie. Hein. Non, c'est l'extase mystique, c'est plutôt de la tristesse, du chagrin, de la douleur, du désespoir. C'est un sentiment très difficile à vivre et pourtant la seule solution pour se débarrasser d'un